On poursuit avec la définition de la série de Taylor d'une fonction de classe C infinie. Donc là, l'objectif à terme, ce sera de faire le lien entre les fonctions développables en série entière et les séries de Taylor, mais pour l'instant, je définis la série de Taylor d'une fonction f, qui est définie sur un intervalle ouvert centré en 0 moins RR, à valeur dans C, de classe C infinie. Et j'appelle série de Taylor de f la série des f dérivées n en 0 sur factoriel n x puissance n. Alors cette série, pas sûr qu'elle converge, mais c'est une série qui a un sens, puisque f étant de classe C infinie, f dérivé n fois en 0 a un sens sur factoriel n x puissance n, c'est une série entière, puisque là, ceci ne dépend pas de la variable. Donc c'est une série entière. Je ne connais pas son rayon de convergence, donc je ne sais pas où est-ce qu'elle converge, où est-ce qu'elle diverge, mais toujours est-il que cette série entière a un sens. Pourquoi est-ce que cette série Taylor a son importance? C'est la remarque qui est ici, à savoir que si f est développable en série entière sur moins r, et qu'on a pour tout x dans moins r, f de x égale la somme des an x puissance n, la proposition 9, celle de la dérivation terme à terme itérée, donne d'une part que le rayon de convergence de la série des an z puissance n est supérieur ou égal à r, et d'autre part que cette fonction-là, elle est de classe C infinie sur moins RA. Et on obtenait aussi que f était de classe, donc comme cette fonction somme est de classe C infinie sur moins RA, elle est en particulier de classe C infinie sur moins RR, sauf que comme cette somme elle vaut f sur moins RR, j'obtiens que f est de classe C infinie sur moins RR. Et la proposition 9 nous permettait aussi de calculer le terme à n en fonction de la dérivée n de f. Autrement dit, pour tout x dans moins RR, f de x, ce sera la somme de la série de Taylor. Donc ce qui signifie quoi? Ce qui signifie déjà que quand j'ai une fonction qui est développable en série entière, sur moins RR, alors elle est automatiquement de classe C infinie sur moins RR et elle est égale à sa série de Taylor. Donc ça c'est un moyen extrêmement efficace pour montrer qu'une fonction est de classe C infinie, qu'on retrouvera dans l'exercice pour montrer qu'une fonction est de classe C infinie. Là où souvent on montre par récurrence qu'elle est k fois dérivable pour tout cas, et ce qui fait parfois appel à des raisonnements longs, si on arrive à montrer qu'une fonction est de classe est développable en série entière sur moins RR, mécaniquement elle deviendra de classe C infinie. Et en plus, elle sera égale à sa série de Taylor. Donc le fait qu'elle soit C infinie et égale à sa série de Taylor, ça va nous donner un argument qui sera extrêmement utile, qui est la proposition qui suit, qui est l'unicité du développement en série entière. Alors l'énoncé prend la forme suivante, je prends an et bn de suite à valeur réelle ou complexe, I un intervalle de R contenant 0 et non réduit à singleton 0, autrement dit un intervalle qui contient un sous-intervalle de la forme 0 delta avec delta strictement positif ou moins delta 0. Et on suppose que pour tout x dans I, les séries sont convergentes et que la somme de la série sont égales. Autrement dit, si pour tout x dans un intervalle convenable, la somme des an x puissance n est égale à la somme des bn x puissance n, et bien alors j'aurai pour tout n an égale bn. Donc, encore une fois, il ne s'agit pas de me décrire en exercice par identification pour tout n à n égale bn, qui ne sera pas un raisonnement valide, mais si vous avez pour tout x dans un intervalle convenable la somme des an x puissance n égale la somme des bn x puissance n, vous pourrez dire par unicité de développement en série entière pour tout n an égale bn. Alors démontrons cette unicité du développement en série entière qui va reposer sur le développement en série entière et sur le fait qu'une fonction, une fois qu'on la connaît, développable en série entière, elle est égale à sa série de Taylor. Donc je suppose qu'il existe un R strictement positif tel que l'intervalle 0R est inclus dans I. On ferait une démonstration analogue si on pouvait trouver un R tel que moins R0 soit inclus dans I. Le fait que I soit un intervalle non réduit à singleton 0 et qui contient 0 nous dit que l'une de ces deux hypothèses est vraie. Donc premièrement, comme pour tout x dans 0R, la série des an x puissance n converge, j'ai que le rayon de convergence que j'appelle RA de la série des an z puissance n est supérieur ou égal à R. Ce serait la même chose pour la série des bn x puissance n, donc le RB serait supérieur ou égal à n. Et donc comme le rayon de convergence est supérieur ou égal à R, la série des an x puissance n converge pour tout x dans moins RA, donc a fortiori sur 0R, sur moins RR, etc. Et donc j'ai le droit de définir la fonction FA, qui est la somme de cette série entière. Cette somme serait définie sur moins RA, elle serait même définie sur moins R, et donc a fortiori sur moins petit r. Et le résultat sur la dérivation terme à terme me dit que pour tout n, AN, c'est la dérivée n de FA en 0 sur factoriel n. Je fais la même chose pour la série des bn x puissance n, en disant que je peux définir fb, qui est la fonction x, qui à x donne la série des bn x puissance n sur moins rr, et j'obtiens que pour tout n, bn, c'est la dérivée n de fb en 0 sur factoriel n. Donc ça, c'est le fait que ces fonctions-là, fa et fb, sont développables en série entière sur moins rr, qui nous donne qu'elles sont, elles, égales à leur série de Taylor. Mais comme on sait, c'était l'hypothèse, que pour tout x dans 0r,
fa de x est égal à fb de x. Donc on sait que sur tout l'intervalle que j'avais appelé i, et donc a fortiori sur tout l'intervalle 0r, fa de x égale fb de x. Quand j'ai deux fonctions qui sont égales sur un intervalle et qui sont infiniment dérivables, je peux dériver n fois cette égalité, puisque je dérive une égalité entre fonctions sur tout un intervalle. Donc pour tout x dans 0r, et pour tout n, la dérivée nième de fa en x est égale à la dérivée nième de fb en x. En particulier, les dérivées en nième en 0 sont égales. Et donc grâce à la formule qui me disait que les fonctions fa et fb étaient développables en série entière et donc égales à leur série de Taylor, ben j'obtiens que, comme les dérivées nième en 0 sont égales, j'obtiens bien que pour tout n, an est égal à bn, ce qui finit la démonstration de l'unicité du développement en série entière. Donc si le développement en série entière existe, il est unique. Alors ce qu'on va voir ensuite, c'est qu'on a vu que si une fonction était développable en série entière, alors le développement en série entière mécaniquement était le développement de Taylor, et donc on pouvait calculer les an, il y avait un lien entre les an et les dérivées n en 0, ce qui nous a donné cette unicité. Donc si le développement en série entière existe, la fonction est de classe C infinie, la série entière est égale à la série Taylor et en plus on a unicité. Reste à voir si la réciproque est vraie, et on va voir que la réponse est non. C'est-à-dire qu'on va trouver des exemples de fonctions où la série de Taylor a un sens, mais où pour autant la fonction n'est pas développable en série entière. Ce sera l'objet de l'exemple suivant.